Allez, il faut se dépêcher parce que comment ça réveille. Wow. Messi ou Ronaldo? Et elle me demande, à votre avis, le pauvre. J'espère qu'il y a une augmentation. Le voilà. Il y a 3-4 ans, je faisais déjà 30K par mois juste avec mon profil Facebook. Les carottes sont cuites. Alors là, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu au Dubai Mall. Là, je sais pas pourquoi le taxi m'a déposé à une autre entrée, j'ai jamais vu, regardez. Là, c'est l'entrée est. C'est un pont. Même cette tour, j'ai jamais vu. Et là, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur qui est très très chaud, qui est là bien plus avancé que moi. Il fait des lancements où il fait des 600K comme ça en quelques jours. Donc il est vraiment à un autre level. Là ça va être intéressant pour moi, on va discuter, parler business. Il va me donner je pense plein de tips, plein de conseils. C'est vide hein. J'ai jamais vu le mall aussi vide. Parce qu'apparemment pendant le ramadan, pour les restos, apparemment il y a des promos de dingue. Ils font des offres où il y aura des moins 70%. Là depuis tout à l'heure je passe devant des boutiques magnifiques. Et honnêtement, en fait ça me fait pas kiffer d'acheter ceux-là qui sont avec des gros sacs là, Dior, Chanel, autres. Franchement je m'en fous complètement. Là moi dans ma tête je me dis, je veux juste que l'argent rentre en automatisant un maximum de choses, donc en fournissant le moins d'efforts possible, hein, comme tout le monde, c'est le rêve. Si possible, en passif, c'est-à-dire que l'argent travaille pour toi, tu vis là où tu as envie de vivre, tu fais les activités que tu as envie de faire. C'est-à-dire que plutôt que de m'acheter, je sais pas, des sacs, des vêtements à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, ben moi je préfère vivre des expériences, par exemple avec mes enfants, des sorties ou autres. Là je vais devenir minimaliste. Je le dis souvent, mais là, honnêtement, on est bon niveau vêtements, on mange quand on veut, on habite dans un endroit top, on est en sécurité. C'est quoi? À part dépenser, payer des voyages, des activités, tu fais tout en fait. Mais voilà, mais pour sortir de la rat race, d'ailleurs je vais lui demander s'il investit. Parce que lui, il rentre du cash, hein, donc je vais lui demander s'il investit et si l'argent travaille pour lui. Alors, je crois que c'est... Ah, c'est bon. Je suis arrivé. Le rendez-vous, Social House, la fameuse place. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Pour ceux qui connaissent ici, il y a beaucoup plus de monde. Hein. Là, en général, ici, on a l'impression que c'est un aéroport. Voilà, là, c'est là. Le rendez-vous qu'on s'est donné. Social House, c'est sympa. J'avais déjà fait des vlogs où je me posais ici. Je me souviens en attendant mon avion, quand je faisais des allers-retours. C'est vraiment stylé à l'intérieur. Le voilà. Le voilà. Ça va, tu vas bien? Salut. Tu vois, là, c'est ambiance un peu asiate. Ouais, on peut voir, je vois les fontaines de Bourges. Donc là, je vous présente, c'est Mehdi Baer, qui se relance sur YouTube. Parce qu'avant, toi, tu utilisais quoi en fait? Parce que tu utilisais un groupe Facebook et Ads, c'est ça pour trouver tes clients? Alors moi, quand j'ai commencé, c'était que Facebook, que un profil Facebook. Donc j'avais que ma liste d'amis. Ensuite, j'ai commencé à avoir une liste email. On n'était pas beaucoup, quelques centaines. Et c'est après que j'ai rajouté la publicité. Là, ça fait près de 2 ans depuis que j'ai commencé à scaler mon activité. Et ça marchait bien. Et là, je commence à me lancer un peu sur YouTube. Ouais, c'est ce qu'on disait là juste avant qu'on allume la caméra. C'est que toi, au début, tu avais une méthode, on va dire, qui te convenait pas vraiment. C'est-à-dire que tu copiais les tunnels de vente classiques que tout le monde faisait. Mais toi, ça te correspondait pas vraiment. Et après, là, toi, tu as trouvé ta méthode à toi qui a fait que tes résultats, ils ont explosé. Ouais, exactement. En fait, moi, le gros blocage, c'était, je me rappelle, en fait, moi, j'ai déjà commencé en tant que coach spécialisé en reprogrammation du subconscient. J'ai commencé en 2015. J'étais pas du tout sur Internet ni sur les réseaux entre 2015 et 2017. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me lancer sur Internet pour avoir plus de clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à des stratégies qu'on voit dans des formations comme les webinaires, la publicité, faire du contenu, etc. J'ai eu un déclic un jour, en fait, j'ai compris que j'étais pas moi-même en fait en utilisant toutes ces méthodes-là. Et j'ai commencé à revenir aux fondamentaux de ce que je faisais et de mon enseignement, qui est sur le subconscient, sur l'énergétique, etc. Et je me suis posé une simple question, je me suis dit, et si je pouvais combiner les principes les plus puissants en termes de marketing d'attraction avec l'énergétique et le subconscient. Et c'est là que j'ai commencé à développer une approche où j'ai une stratégie qui est 100% basée sur l'attraction et qui est parfaitement alignée à mon subconscient, parfaitement aligné à qui je suis. Et dès que j'ai mis ça en place, ça a cartonné. Les clients sont venus de nulle part. J'ai fait une première semaine à 12 000. Puis après, j'ai fait mon premier mois à 50 000 euros de bénéfices. Et après, ça continue de se développer comme ça. Jusqu'à 2023, là, je suis passé en phase de scaling avec la publicité, où j'ai fait mon premier mois à plus de 100K. C'était 141 000 euros. C'était en plein été. C'était en 2023. Et après, ça n'a pas arrêté de se développer. Quelques mois après, j'ai fait 221 000 euros. Puis après, là, jusqu'à récemment, tu vois, on a fait un mois à 600K. Un mois à 600K, vous imaginez? En fait, tu as trouvé ton mécanisme unique. Moi, j'appelle ça offre signature, ton offre signature, mais tu appelles ça comme tu veux. Pour pouvoir se démarquer des autres, il faut proposer ce que personne d'autre, ou très peu en tout cas,
proposes, parce que tu proposes la même chose que tout le monde, en fait, on va te ranger dans une catégorie, on dit ah bah il fait comme un tel ou un tel, et t'es un clone de un tel, ils vont juste après te comparer au prix en fait. Après ils vont juste dire bon bah vu que ces 10 coachs-là font la même chose, je vais juste prendre le moins cher. Exactement. Et ça Après, tire vers le bas. Le mécanisme unique, pour moi, il se trouve aussi avec le temps et l'expérience. Tu peux pas le trouver comme ça si tu démarres, tu vois. Moi, je me suis vraiment positionné sur mon mécanisme unique depuis peut-être 4-5 ans maximum. En fait, tu t'as testé des choses, tu as vu que ça te convenait pas, et c'est à force d'éliminer des choses, ce que tu as dit, c'est ça qui me C'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas faire que de trouver. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Donc au moins on gagne du temps, parce que quand on teste quelque chose, si finalement ça ne nous convient pas, bah, au moins on a gagné du temps, parce qu'on dit ok, bon, ça c'est pas pour moi, next. Moi, mon approche, elle consiste en fait à questionner directement le subconscient des personnes pour savoir quelle est la meilleure stratégie qui va leur permettre d'attirer à eux des clients sans avoir à faire de prospection, sans avoir à s'épuiser avec des méthodes qui ne leur conviennent pas et arriver à avoir plus de chiffre d'affaires et développer jusqu'à 30K par mois en organique leur activité. Là par exemple, si on pouvait donner des petits tips, là, des conseils, ceux qui partent de zéro. Le plus important, c'est vraiment d'éprouver votre expertise, de rapidement avoir des études de cas, des résultats concrets, que ce soit chez toi ou dans la vie d'autres personnes. Si ça reste conceptuel et que tu sais juste que tu peux aider des personnes mais que tu ne l'as pas encore réellement fait dans ta propre vie ou dans la vie d'autres personnes, pour moi ça reste du flan, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes qui sont abonnées à ton compte. Tu l'as vu par exemple, moi il y a quelques mois, j'étais à 1000 abonnés sur mon YouTube, j'utilisais presque pas. Et déjà, juste avec mon profil Facebook, il y a 3-4 ans, je faisais déjà 30K par mois, juste avec mon profil Facebook. Je dirigeais soit vers un petit produit, directement, juste avec un lien de paiement, ou vers un live où j'apportais de la valeur et derrière je vendais. J'avais à la fois des programmes qui étaient entre 1000 et 2000 euros, et j'avais des offres à étiquette à 6000 euros. T'es arrivé à vendre les offres entre 1000 et 2000 euros sur une page de vente? Même pas, juste avec un lien de paiement. Ça c'était la bonne époque, maintenant c'est compliqué ça. Alors si, c'est toujours possible. En fait, c'est possible uniquement si tu as une relation avec les personnes. Quand tu as un message ultra clair, et je faisais des posts, tu regardes les posts que je faisais en 2020, c'était des posts de 1000-2000 mots. Hein. Pour les lire, il fallait être motivé, tu vois. En fait, c'est la même chose qu'un appel de vente que tu crées par écrit en fait. Quand la personne a lu plusieurs posts de toi, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, bah, des personnes, elles n'ont pas de mal à lâcher 6000 ou plus, tu vois, pour une offre à étiquette sans passer par un appel. J'avais peu de personnes qui m'envoyaient des messages, mais à chaque fois, une fois sur deux, c'était des personnes qui achetaient, tu vois. Moi, mon approche de la vente, en fait, elle a toujours été comme ça. Je t'apporte une micro-transformation. Avec les résultats que tu as, tu as confiance en mon approche et tu décides ou pas d'aller plus loin. C'est un peu l'approche du fromager qui te fait goûter un bout de son fromage. Bah, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, tu l'as goûté. Et tu sais que si ça te plaît, bah, tu peux en acheter en fait derrière. Là, tu fais bientôt un nouveau challenge, c'est ça? Ouais, exactement. Dans combien de temps? Ça va être le 11, à partir du 11 mars. Là, c'est pas intéressant parce que comme là, il y en a qui vont dire oui, mais parce que je pense que là, on est resté un petit peu vague. Mais s'il y en a là qui veulent en savoir plus sur toi, j'imagine que c'est une bonne occasion en accéléré, c'est-à-dire en quelques jours de challenge, exactement. De voir ce que tu proposes. Plus que de voir, c'est d'expérimenter mon approche. On fait des exercices. Ah oui, tu vas leur donner des exercices à faire. Tous les jours, il y aura des exercices vibratoires où concrètement, ils vont sentir dans leur corps qu'est-ce que c'est que de questionner leur subconscient et d'avoir une stratégie qui vient tout droit de la 5D. Alors ça peut sembler être du charabia dit comme ça, mais les personnes elles vont expérimenter cette approche-là. Elles vont voir qu'elles peuvent attirer des clients de l'inconnu en ayant questionné leur subconscient et en ayant des informations concrètes sur quoi faire pour développer leur activité. Et à la fin de ce challenge, ils auront carrément une stratégie qui est parfaitement alignée avec leur subconscient. Si on peut, on va essayer de mettre un lien sous la vidéo, comme ça, pour expérimenter ça, rentrer au fin fond de votre subconscient. C'est ça. C'est inspirant tout ça. Ça aussi c'est inspirant là, quand je vois sur les derniers jours là, dans mon accompagnement, petite dédicace à Guillaume là, qui a fait 34, ça faut que je le chope en témoignage. Ça c'est important hein, quand vous avez des membres de vos accompagnements qui ont leurs premiers résultats, il faut vraiment le plus rapidement possible faire des témoignages, ça c'est vraiment important, témoignages vidéo, hein, parce que envoyer un mail ou un message c'est pas top. Et la petite dédicace à Guillaume hein, qui a fait 34 000 € lors de son premier mois de lancement, donc ça on va faire une petite vidéo sympa. Il y a aussi là, Christophe qui a fait encore un nouveau closing, et Salim aussi, Salim. Ah Salim, on va mettre un petit extrait là. Parce que... Mais ça débloque déjà un truc, hein, genre faire un closing. C'est une dinguerie, genre j'étais trop content cette journée-là, genre je me suis dit, 1300 balles, la moitié de mon salaire là j'ai fait, genre c'est fou. En 1 heure, genre. Ouais, c'est fou. Tu dis, il fait ça 2 jours dans la semaine, quoi, tu sais, à 30 jours dans le mois, ça va vite. Là, bon, là, c'est son deuxième closing, mais il avait déjà fait son premier closing, là. Et les émotions qu'il avait, où il était comme ça, c'est-à-dire qu'il venait de réaliser. Vous savez, c'est comme quand vous avez un enfant, en fait, vous aimez redécouvrir des premières expériences à travers ses yeux. Ça veut dire que quand vous avez un bébé qui mange pour la première fois de la purée de carottes, de la compote de pommes, j'en sais rien,
et bien vous le regardez à travers ses yeux et vous essayez d'imaginer ça. Ou quand la première fois qu'il rentre dans un parc d'attractions, vous redécouvrez le monde à travers ses yeux. Bah là, c'est un peu la même chose. Par exemple, là, quand il y a Salim, là, qui avait fait sa première vente, il était juste comme ça, il était presque comme sur un petit nuage. Oh, c'est incroyable, juste la vente comme ça. Et bah, ça me rappelait, moi, les fois où en fait, c'était les premières fois où en fait, tu générais de l'argent comme ça sur Internet et que tu réalises que ça arrivera de plus en plus fréquemment, que ça va augmenter et qu'en fait tu pourras changer de vie, parce que là en l'occurrence il a un métier, il pourra se lancer à son compte, il pourra déménager. D'ailleurs là dans l'accompagnement, là on est en train de parler d'expatriation là. Là il y en a qui sont en train de parler d'expatriation, là il y a plusieurs là qui sont en train de dire bon voilà, parce qu'à partir du moment où on commence à gagner de l'argent comme ça sur Internet et qu'on ne dépend pas d'un patron ou d'une entreprise, d'un lieu physique, on est libre de travailler d'où on veut. Il faut juste avoir une connexion Internet, un ordinateur. Et donc là en l'occurrence Salim il est au Canada. Il dit il en a marre, il en a marre du froid. Il a dit, là il fait chaud aujourd'hui. Ça, on a fait le call mardi là. Il a dit là il fait chaud là aujourd'hui. Il fait que -5. C'est vrai, il y a une vague de chaleur là au Canada et c'est -5. Pour lui c'est chaud. Donc là il a les moyens de déménager au soleil. Et c'est ça en fait la vraie liberté, c'est de se dire que tu peux vivre où tu veux. Bref, j'étais juste en train de commenter mes petits posts de mes élèves, ça fait plaisir. Donc si vous aussi voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous avez une vidéo qui vous explique exactement tout le processus. Vous avez un lien sous cette vidéo, je vous laisse regarder. Et ceux qui voudront booker un call avec moi pour se lancer, vous pouvez le faire. L'appel est entièrement gratuit et c'est moi qui prends les appels. Sur ce, laissez-moi travailler. Hello les amis, petite virée chez, on va où? Motion Gate. Motion Gate, c'est parc d'attractions. Apparemment, c'est le meilleur de Dubaï? C'est le meilleur? Je sais pas. Je sais pas, j'y suis jamais allé. Donc on y va, moi j'y vais juste le père et sa fille. Parce que mon fils est parti chez un ami. On va se faire un petit plaisir là, c'est parti. Là on est en février là, il fait 28. Il fait 28. Heureusement que c'est un petit peu couvert. J'ai pas pris les lunettes de soleil. J'ai pris mon ordinateur parce que là je vais travailler. Il y a un peu plus de 45 minutes de trajet, donc c'est un peu long. Donc là le taxi arrive, je sais pas si c'est celui-là. Et en fait moi j'aime bien en fait, parce que là je me pose, je partage la connexion, je suis avec mon ordinateur. Et en fait les 45 minutes, c'est 45 minutes où tu bosses à fond. Bon bah je crois que c'est notre. On y va ma chérie, let's go. On saute des portes à Motion Gate. Ce que je voulais vous montrer, très important. Ça c'est une invention extraordinaire. Une sorte de petit fourreau qui se met sur une bouteille. Donc en fait ça se met dans le... Je vais mettre un lien d'avis. Et en fait, vous le mettez dans le congélateur. Ça englobe votre bouteille. Donc ça peut être une bouteille de vin, de ce que vous voulez. Bon là c'est de l'eau. Et comme ça, toute la journée, ça va rester bien frais. Là elle est glacée l'eau. J'adore. Bon, bref, ça c'est vraiment quelque chose à avoir. Vous achetez ça sur Amazon. Hein. Ça coûte 10 balles je pense. Comme ça, vos bouteilles restent fraîches toute la journée. Même s'il fait chaud. Parce que bah, le tiède, c'est pas top. C'était la petite minute téléachat. Donc là, en fait, on arrive... Oh là, ça a l'air blindé. Il y a plein de voitures. Bon, en même temps, ça va mal. Heureusement qu'il y a des voitures. Non, mais là c'est sûr que tu cadres pas. Là, tu regardes le plafond. Donc là, on arrive et on a vu, il y a un parc Real Madrid. Et ma fille qui me demande, on pose ma question. Messi ou Ronaldo? Et elle me demande, à votre avis? À votre avis? Évidemment, Ronaldo. Pas de débat. Oui, c'est vrai que Argentin, la famille, j'ai de la famille en Argentine. Mais... Voilà, moi je suis objectif, je préfère ceux qui travaillent dur et je sais que Cristiano Ronaldo, il avait peut-être moins de talent à la base, parce qu'on va dire c'est un génie Messi. Cristiano c'est juste le travail en fait, c'est le travail. Et moi je préfère, voilà, et j'aime bien son mindset de gagnant, je préfère. Et aussi parce qu'il me ressemble un petit peu, voilà. Voilà, je crois que je suis triste pour le chauffeur de taxi, je pense que je l'ai emmené dans un bourbier, parce que regardez, là maintenant, ils sont tous là en attente que quelqu'un s'en aille. Sauf que là, comme c'est le début, je pense que là il y a quasiment personne, donc là ça se trouve il va attendre 2 heures, je vais... Aïe, parce que c'est vrai que là c'est au milieu du désert, là on est vraiment loin. Donc c'est ici l'entrée là? Donc pour que ceux qui se demandent c'est 330. Et regardez, on est servi, ça y est le futur, on est déjà dans le futur. Regardez. Donc on commande et on se fait servir. Ah là là, entre l'IA, ChatGPT, l'IA robotique comme ça, les carottes sont cuites comme on dit. Les carottes sont cuites. Je vais travailler avec ma main. Tu veux faire une transition? Mais attends, elle va transition. De 1. Attention. Okay, our first guest. MDR. J'imagine pas en été là quand il fait vraiment chaud, le pauvre. J'espère qu'il y a une augmentation. Donc là, on mange là? On va manger non? Attends mais c'est quoi? Faut des tokens? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut acheter de la monnaie d'ici? Comment ça se passe? Je sais pas. Oh là là. Alors, en fait c'est là, voilà la vraie entrée. Motion Gate. Bon bah let's go hein. Ça a l'air très calme. Alors c'est trop bien hein. Ah là là, ça me rappelle à l'ancienne que j'allais au parc Astérix. Un peu moins Disney j'étais moins fan. Parce
que c'est des attractions un peu pour les bébés. Ici, c'est bien là, les attractions, c'est plutôt. Attends, mais ça a l'air trop bien là-bas. Mais je t'ai dit, c'est le vert. Le verre, il a l'air trop bien. Moi, j'aime bien les sensations fortes. Ça, c'est une de mes réussites dans ma vie, c'est d'avoir donné le goût des sensations extrêmes à mes enfants. Déjà de manger healthy et surtout healthy. Healthy. Et surtout, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que même quand mon fils était tout petit, il avait même pas 3 ans, on faisait déjà la tower, de la peur là. Tu sais, à Disney. Papa, à 3 ans, Il faisait ça à 3 ans, bien sûr, à 4 ans même pas. Oui, mais une petite, pas la grande. Et il avait pas peur. En plus, on se met derrière, on se met tout au fond. Parce que dans les grands 8, quand vous mettez au dernier rang, c'est là où il y a le plus de sensations, on a le plus de G là. Non, parce que des fois, je vois des parents, ils ont pas de chance. Ils ont leurs enfants qui se coulent des diarrhées à chaque fois. Ils font j'ai peur. Ils peuvent rien faire. Moi, je peux tout faire. Là, je pense que bientôt, on pourra faire de. Toi, tu veux faire du saut en parachute ou pas? Pas maintenant, là. Pas, dans un an. Mais attends, on y va? On fait quoi là? Là, c'est le truc des grandes attractions. Bon, on mange quoi? C'est quoi? C'est des hot dogs là? Non. Vas-y là, bakery. On va manger là, on arrive, on mange, allez. On mange, comme ça c'est fait. Ouais, donc ça ressemble, c'est comme tous les parcs d'attractions. Alors on est comme dans du Disney, hein. C'est très joli, c'est très beau. Il y a le village des Schtroumpfs là-bas. Ouais, je t'ai dit. Ah, c'est marrant. Allez, mangeons. Petit jus, mangue, brocoli, carottes, etc. Je suis blindé. J'ai du mal à finir. Pourtant, j'ai pas pris tout le déjeuner, ça va être dur là. Avec le ventre rempli. Vraiment. C'est ma fille qui m'a dit, on commence pas par les attractions les plus extrêmes, parce que sinon, on va vomir. Allons-nous vomir? Vous le saurez, juste après la coupure Anne. Ah là, c'est compliqué, là, c'est difficile pour moi, là. J'ai l'impression d'être enceinte. Ton papa est enceinte. Tu vas avoir un petit frère. Oh. Attends, mais on va où? On va au village des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, ici, ils disent les Smurfs. Ça fait chelou quand même. Ça fait chelou. Allez, on y va. On fait les attractions extrêmes. On n'est pas là pour regarder les décors là. Alors attendez, on va dans DreamWorks apparemment. C'est là-dedans là. Il y a la meilleure attraction. C'est joli. Ouais. Alors, on a Dragon, on a Shrek. Et là on a Kung Fu Panda. On va où? Madagascar. Madagascar. Madagascar, on l'a fait 10 000 fois. Une pause, genre, on fait tous les trois. Comme ça. C'était trop bien. Là c'est adapté pour que s'il fait chaud, il y a la clim. Bah là on est couvert donc. Parce que là regarde les photos. Là regarde la photo, là on vient de faire une attraction. Ça s'appelait comment? Donc Madagascar, c'est ça? Ouais. Ah la tête que j'ai, la photo là. Oh comment ça réveille. On se sent vivant. Enfin, c'est pour ça qu'on aime bien les sensations fortes. Parce que c'est les moments où en fait t'as ton instinct de survie là. T'es crispé de partout là. Ça te fait, tu te prends des accélérations là, des G. Bon, on fait quoi? Bah, je te suis ma chérie. Ah comment ça réveille. Wow. Pouf. Alors pour ceux qui ont lu le livre Les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, il y a la version pour les enfants. Les langages d'amour des enfants. Et ce sont les mêmes. Hein. Donc il y a les services rendus, le contact physique, les moments de qualité, le contact physique, les paroles valorisantes, je crois que j'ai dit les 5, les cadeaux. Et en fait c'est important pour les moments de qualité, donc les moments passés ensemble, c'est important quand vous avez plusieurs enfants, de passer des moments avec un seul de vos enfants à la fois. Et là c'est ce que je fais. Voilà. De temps en temps c'est que avec mon fils, de temps en temps c'est que avec ma fille. Et la maman aussi fait ça de son côté. Et en fait ça c'est cool parce qu'en fait ce sont pas les mêmes en fait. Vos enfants, quand ils sont ensemble, ils vont faire des bêtises, ils vont jouer comme ça. Et quand on les a que pour nous, en one-to-one, c'est différent. Ça crée un lien. Donc ça c'est les langages d'amour des enfants. Regardez, très bon livre. Là c'était un petit manège sympathique, comme les petites galères, là, les bateaux pirates, mais en mix. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire des montagnes russes, des loopings. On n'est pas obligé de viser les 50K, les 100K par mois. Voilà. On peut viser les compléments de revenus, 1500, 2000, 3000, voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez créer un business en ligne éthique, très loin de tout ce qui se fait, tous les scammers que vous voyez à droite à gauche, il y en a beaucoup. Oh, on ne va citer personne, mais voilà, si vous voulez aider un maximum de personnes et générer de l'argent sur Internet, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous avez une vidéo qui vous explique tout sous cette description. Call to action, non, ça c'est les toilettes des filles. Attends, on se retrouve juste après les toilettes. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était que ça, moi, j'ai toujours du mal. Hein. Là, je dis pas que je suis parfait vis-à-vis de ça. Mais j'y arrive de mieux en mieux à déconnecter. Justement, quand je prends des journées comme ça off avec mes enfants ou pour faire d'autres activités, là j'arrive à déconnecter un peu du business. Parce qu'au début, à chaque fois que je prenais une journée off comme ça,
je pensais au manque à gagner. Parce que c'est vrai, là aujourd'hui, c'est pas juste combien me coûte la place, c'est aussi le manque à gagner de ne pas travailler. Là, c'est peut-être des milliers d'euros de perdus. Mais ça, on a du mal au début. Mais c'est comme quand on est auto-entrepreneur, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous prenez un mois de vacances, et en fait, pendant un mois, vous gagnez 0. Donc là, c'est un peu la même chose. Là, vous prenez une ou deux journées. Sauf que comme c'est tout de suite des grosses sommes, parce que quand vous gagnez beaucoup, quelqu'un qui fait 30 000 euros, on va dire, c'est comme s'il gagnait en moyenne 1 000 euros par jour. Donc le fait de prendre un jour off, au début, tu réfléchis, mais en fait, là, c'est comme si je perdais 1 000 euros. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut justement prendre des moments de respiration pour se ressourcer, se redonner un peu la raison de pourquoi on fait tout ça. Parce que c'est ça, hein, quand on veut faire de l'argent, c'est juste pour profiter avec la famille, avec les amis, profiter des activités, vivre des expériences. Sensations fortes. T'aimes bien ma chérie? Attends, on fait même pas 5 minutes de queue là, on passe direct. Non mais attends. Ah, en France, là Parc Astérix, ça fait 1 heure de queue quoi. Là on passe en 5 minutes, là j'ai même pas le temps de faire la vidéo, on va passer là. J'ai bien fait de pas acheter le fast-pass. Je te fous la honte? Pourquoi? T'as vu comment t'étais devant le truc? Tu veux que je te foute la honte sur YouTube? Je suis le papa de Lola. C'est très mal, tu vas me mettre ça. Je suis le papa de Lola. C'est gênant. Je suis le papa. Arrête. On va mettre ça sur YouTube là. Arrête. Je vais venir te chercher à la sortie de l'école. T'as même pas le droit de filmer les gens. Avec un haut-parleur. On va faire ça. Là, je vous montre. On vient de terminer. Regardez comment on monte au début. Regardez. Là, quand on est là, ça monte. Et là, regardez. Regardez. C'est à la verticale. La verticale et après ça part. Et après ça tourne dans tous les sens. C'est une sorte de grand 8 où en fait, à l'intérieur, t'es dans une sorte de sphère qui tourne sur elle-même. Je suis au village des Schtroumpfs. Je réalise mon rêve. On va faire l'attraction Ghostbuster, mais le vrai Ghostbuster, le 1. Comment il s'appelle déjà lui? Je me souviens plus. Bouffe-tout, je sais pas quoi. Et là, il y a... Comment il s'appelle? Vigor ou je sais pas quoi, le visiteur de je sais pas quoi. Et ce bon vieux Bill Murray. Là, c'était sûr qu'ils allaient pas mettre le Ghostbuster Walk là, avec les fins. Ah non, vous imaginez s'ils avaient mis ça? Ah, j'aurais quitté l'attraction tout de suite. Pas possible. Et je crois que c'est une attraction interactive où en fait on a des pistolets et on tire. Oh, il y a un truc. Le pistolet là. Ah merde. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as fermé le truc? Oui. Ah non. C'est pas eu beaucoup. 570 000. T'as fait 147 000. Ceux devant nous, ils ont fait 20 000. T'as quand même fait 5 fois mieux que... Ils ont fait 20 000 scores, j'ai fait 500 000. Ah, j'étais à fond là, Counter-Strike. Donc là, on arrive de l'attraction. Et là, quand on arrive, regardez, le décor, le détail. Et là, on est dans une station de métro de New York. Voilà. C'est bien fait, hein? New York City Subway, Downtown. Et là, il faut se dépêcher parce que, avec de la chance, on peut faire encore 2 fois là le Hunger Games est bien. Fier le corps. Attends. Là, les attractions, là, il n'y a pas de queue là. En fait, on peut les faire directement. Ça se trouve là, on pourra même l'enchaîner 2 fois là. C'est le meilleur en plus, c'est le meilleur. Let's go. Ce qui est marrant, c'est que quand les enfants ils sont petits, en fait ils traînent. Il faut quand est-ce qu'on rentre, ils sont fatigués, il faut les porter, etc. Et là, comme ils commencent à être des petits ados, c'est l'inverse. Là, c'est moi, je vais courir après. Heureusement que je suis sportif. Mais c'est cool parce que là, ça veut dire qu'on pourra faire n'importe quelle activité. En plus, ils font de la plongée. Donc là, bon, il faut tout faire, là, franchement. C'est des petits adultes. On passe direct. Voilà. Tout à l'heure, on a mis une demi-heure pour faire la queue ici, là, c'est rapide. Écoutez comment c'est silencieux. On a réussi à prendre le dernier ride. Il n'y a plus personne là. On l'a fait 2 fois de suite là, celui-là. On l'avait déjà fait cet après-midi, donc là on l'a fait 3 fois. C'est le meilleur. C'est si vous venez à Motion Gate, la meilleure attraction. Enfin, moi c'est ma préférée en tout cas. Les autres aussi sont bien. Mais ça c'est celle qui, c'est du film Hunger Games. Trop bien. Fouh, les sensations fortes. Non, franchement c'est trop bien. Franchement, moi quand j'étais petit j'adorais. Et là on m'a dit que à Abu Dhabi c'est le footballeur. Abu Dhabi, il y a le parc Ferrari qui est encore mieux. Et là j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit quand il va en semaine, tu fais 5 minutes de queue maximum entre les attractions. Une fois ils ont fait 20 minutes, après c'était que 5 minutes. Donc ça c'est cool aussi. Parce que ça j'ai des souvenirs quand j'étais petit, Disneyland ou Parc Astérix, quand t'attends 1 heure, 1 heure et demie une attraction. On rentre? De toute façon on va rentrer là. Ah oui. Quand on va rentrer, on hésite. Est-ce qu'on commande? C'est-à-dire que dans le taxi, je commande comme ça, dès qu'on arrive devant la porte, le repas est déjà prêt. Ou est-ce qu'on se fait un petit resto? En vrai, on commande. Donc on commande? Tu veux manger quoi?
Non, c'est quoi, on va au resto. On va voir ça. Oui, on va au resto. Si vous aussi, vous voulez avoir le choix de commander ou d'aller au resto avec votre famille, Oh là là. On va encore faire ça. il faut générer sa pub. Encore cette pub. Bon bref, en tout cas, si vous voulez générer plus de revenus, si vous voulez faire du business en ligne, si vous êtes coach, consultant, formateur, et vous souhaitez développer votre business en ligne, pour être libre géographiquement, vous pouvez vivre n'importe quel pays. Si vous voulez quitter la France, vous pouvez quitter la France, ou tout simplement déménager. Vous pouvez être dans le nord de la France et déménager dans le sud de la France. Bref, ne plus dépendre d'un endroit géographique, ne plus dépendre d'un patron, être libre de votre temps, eh bien, lancez-vous à votre compte. Bref, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo. Sous cette vidéo, elle est gratuite, vous regardez. Et il y a même un groupe School gratuit, pareil, si vous voulez vous renseigner un peu plus, il y a tout qui est expliqué. Et quand vous serez décidé, on s'appelle et on met un plan d'action ensemble. Let's go!